Allons-y maintenant avec l'équation de la droite, encore une fois. Parlons des différentes formes. Donc, il est possible d'exprimer l'équation d'une droite sous deux formes qu'on appelle la forme générale ou la forme canonique. Donc, depuis le début de votre secondaire, vous avez été en contact surtout avec la forme canonique de l'équation d'une droite. Comment on la caractérise? Bien, la forme canonique, on remarque que le y est isolé dans mon équation. Y est isolé. Donc, on a y dans un membre de l'équation, dans le membre de gauche. Et de l'autre côté, donc y égale, on a le fameux ax plus b. Donc, le a qui est ma pente, ou mon taux de variation. Et B, qui est mon ordonnée à l'origine. Donc, c'est la forme que vous connaissez jusqu'à maintenant. Mais il est possible de l'exprimer aussi sous ce qu'on appelle sa forme générale. La forme générale est A fois X plus B fois Y plus C. Et de ce côté-ci de l'équation, on a égal 0 ici. Donc, dans sa forme générale, on a, c'est peut-être un peu foncé ici, on va prendre une couleur de surligneur pour que ce soit moins foncé. Donc, du côté droit de l'équation, ou dans un membre de l'équation, on a égal 0. Donc, tous les termes sont d'un côté, égal 0 de l'autre. Attention par contre pour une chose. Il ne faut pas confondre le A et le B de la forme canonique avec le A et le B de la forme générale. Parce que le A et le B ne sont pas la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite sous la forme générale. Allons voir. Donc ici, allons-y d'un exemple. On me demande de transformer l'équation de la droite suivante sous sa forme canonique. Donc, on reconnaît ici qu'on a la forme générale. Pourquoi c'est la forme générale? Donc, tous mes termes d'un côté égale 0. On reconnaît ici la forme qui est proposée. Alors, pour passer de la forme générale à la forme canonique, il faut s'organiser pour avoir le y isolé, donc avoir y d'un côté. Donc, c'est les stratégies de résolution d'équations qui vont nous permettre d'isoler le y ici. Donc, on va devoir se débarrasser de tout ce qui est autour du y, l'entourer des neutres, comme on dit. Alors, pour isoler tout d'abord, on va commencer par vouloir isoler le 2y. Donc, on devra se débarrasser du 8x et du moins 10. Donc, pour enlever le 8x ici, on va faire moins 8x. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je vais le faire de l'autre. Donc, moins 8x. J'obtiens donc 2y. 2y moins 10 égale moins 8x. Donc, ici, on a atteint notre premier objectif, se débarrasser du 8x. Maintenant, pour se débarrasser du moins 10, on va faire plus 10 et plus 10 de l'autre côté de l'égalité. Ça va permettre, donc moins 10 plus 10 se simplifie parce que ça vaut 0. Donc 2y égale moins 8x plus 10. Ça commence à ressembler à la forme canonique. Il reste maintenant à se débarrasser du 2. Le 2 multiplie mon y, donc je vais diviser par 2. Et je vais diviser par 2 toute l'équation de l'autre côté, tout le membre de droite. Donc, fois 2 divisé par 2, ça se simplifie, parce que ça donne 1. Donc, il me reste 1y égale. Le 2 va diviser chacun des deux termes ici, donc moins 8x sur 2, plus 10 sur 2. Je peux simplifier, donc moins 8 divisé par 2, donc moins 8 demi se simplifie pour 4 unième.
Donc, 4x plus 10 divisé par 2, 5. Donc, sous sa forme canonique, donc ça ici, c'est la forme canonique. Donc, si on transforme l'équation ici sous sa forme générale. Donc, je vous fais remarquer, donc pour, encore une fois, insister, la pente ici de ma droite est de moins 4. Donc, une pente de moins 4. Remarquez ici le A de ma forme générale n'était pas du tout moins 4, mais était plutôt 8. Donc, évitez de faire le lien entre le A de la forme générale et de la forme canonique, pardon, et de la forme générale. Et on remarque ici, donc, l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine est de 5, ce qui ne correspond pas du tout au B ici de la forme générale. Oh, en passant, j'ai oublié un petit E ici pour ordonner à l'origine. Voilà.